Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle pour l'actu santé bien-être du jour. Et au sommaire aujourd'hui, la recherche au secours des cœurs défaillants, des changements à partir d'aujourd'hui au rayon lunettes et lentilles, et puis des mannequins seniors qui font un carton. On commence avec un grand pas pour la recherche médicale. Et si on avait trouvé la solution pour vaincre l'insuffisance cardiaque, c'est une info relayée par nos confrères du Parisien, des chercheurs japonais ont trouvé dans des cellules souches le traitement miracle. Ces cellules sont capables de se renouveler et peuvent être cultivées en laboratoire. Leur intérêt, ce sont de véritables caméléons. Une fois insérées dans une partie du corps, elles se spécialisent en fonction des besoins de l'organe ciblé. Les chercheurs ont tenté l'expérience en injectant des cellules souches d'un macaque bien portant sur 5 singes souffrant de troubles cardiaques. Résultat, les cœurs malades fonctionnaient mieux qu'avant. Les cellules souches avaient remplacé les tissus malades. Et c'est un espoir quand on sait que les médicaments ne peuvent traiter de manière définitive l'insuffisance cardiaque et qu'il n'y a pas assez de donneurs pour effectuer des greffes. Oui, puis on va faire un petit cocorico parce qu'il y a des équipes françaises, notamment de l'hôpital européen Pompidou, qui font des patchs comme ça de cellules. Et ça, c'est un grand plus parce que la thérapie cellulaire, peut-être qu'à terme, ça remplacera ces problèmes de transplantation d'organes, de manque de dons, etc. C'est la construction et l'autoconstruction de l'organe qui est défaillant. Donc ça, c'est un grand plus. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est une voie de recherche. Donc il faut encore passer le message et on le passera sur le don d'organes. Un petit tour au rayon lunettes et lentilles, ça bouge chez les ophtalmos et les opticiens. Dans le cadre de la modernisation du système de santé, de nouvelles mesures entrent en vigueur aujourd'hui. L'objectif est de nous éviter la galère, prise de rendez-vous chez l'ophtalmo, parfois 2 mois d'attente. Ouais. Alors concrètement, pour nous, ce que cela va changer, les explications de Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmos de France. Pour nos patients qui portent des lunettes, ce qui va changer, c'est qu'entre 16 et 42 ans, la durée de renouvellement à partir d'une ordonnance médicale sera maintenant de 5 ans au lieu de 3 ans auparavant. La deuxième chose qui change également, c'est pour les moins de 16 ans. Jusqu'à présent, il fallait une ordonnance obligatoire à chaque renouvellement de lunettes, alors que là, elle aura une durée de validité de 1 an. C'est un problème important puisque les enfants souvent cassent ou rayent leurs lunettes rapidement. La grosse nouveauté également de ce décret qui concerne les opticiens lunetiers, c'est qu'ils pourront également renouveler les lentilles de contact à partir d'une ordonnance médicale. Alors, ça concerne quand même 3 à 4 millions de personnes, en sachant qu'il y a environ 40 millions de porteurs de lunettes en France. Un autre élément également important, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'échanges maintenant entre les ophtalmologistes et les opticiens, puisque les opticiens auront l'obligation de retour d'informations vers le médecin en cas de modification de l'ordonnance dans le cadre du renouvellement. Et on rappelle que 4500 opticiens vous attendent cette semaine partout en France pour contrôler votre vue gratuitement. Très bien, on ira faire un petit tour. Des câlins de bébés facturés, c'est quoi cette histoire ? Eh ben, c'est une drôle d'histoire qui est arrivée à un jeune papa américain. Oui. Pendant l'accouchement, une infirmière a demandé à son épouse si elle souhaitait prendre le bébé contre elle après la naissance. Bien évidemment, la maman a dit oui, mais aux surprises, au moment de quitter la clinique et donc de régler la facture, les heureux parents ont découvert que ce premier câlin leur avait été facturé 39,35$, près de $40 pour un câlin avec son bébé. L'histoire ne dit pas si cela a été pris en charge par la mutuelle. Mais si, c'est affolant. C'est n'importe quoi. Là, Ça a C'était une provoqué erreur ou un pas tollé, mais pas du tout. La clinique s'est défendue en argumentant, en disant on ne peut pas laisser la maman, qui est donc fatiguée après son accouchement, seule avec son bébé, imaginer qu'il tombe par terre et donc plaf, $40. Pour l'assistance de l'infirmière qui reste à côté de la maman quand elle fait son câlin. Eh ben dis donc. Oui. Allez, autre chose Isabelle, les mannequins seniors font un carton. Ils sont très à la mode. Pour preuve, la dernière Fashion Week qui a mis en scène celui que les Chinois appellent le grand-père le plus sexy au monde. Wang Deshun a 80 ans, torse nu, abdos, cheveux longs et blancs. Il a mis le feu au défilé. Il n'est pas le seul. Iris Apfel. Ah Iris, ah oui, Iris, marrante, elle. l'égérie de produits de maquillage MAC, entre autres, à 90 ans. Jacqueline Murdoch, 82 ans, défile pour l'an 20. De plus en plus de marques font appel à eux. La preuve que les seniors ne sont pas réduits aux pubs pour les prothèses auditives ou pour les conventions obsèques. Ça rassure. Oui, et puis la preuve, ce qui est important, c'est l'âge. C'est pas tellement l'âge chronologique, mais c'est surtout l'âge physiologique et l'âge physique. Donc ça, c'est parfait. Et j'allais dire, faites du sport pour pouvoir défiler longtemps.
On va se retrouver dans quelques instants pour parler greffe d'organes, don d'organes. Comment ça se passe? Comment faut-il s'organiser? Pourquoi faut-il le faire? Toutes vos questions, tous vos témoignages au 39 21 et puis bien sûr sur la page Facebook de l'émission et par le biais de Twitter, vos réactions, hashtag E1 Santé. À tout de suite.